Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, malgré les moments d'inquiétude aujourd'hui dans le monde. Tout le monde est, je dirais, sur l'alerte. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage dans le livre des Colossiens. Le livre des Colossiens, ce sont des épîtres de Paul. Et un passage qui m'a interpellée. Parce que avant ce passage, le Seigneur m'a permis une vision. Une vision dans la nuit du samedi dimanche vers minuit 30. Amen. Et je ne vais pas rentrer trop dans la vision, mais je vais nous exhorter quel est, nous, chrétiens, notre part à jouer dans tout ce qui se passe. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter? Il est important de faire cela. Et hier, quand j'étais en train de lire cet épître, j'étais au dernier chapitre, chapitre 4. L'Esprit de Dieu m'a interpellé sur 2 versets. Et quand je l'ai vraiment lu et médité là-dessus, je pense que ça nous parle, oui, mais la situation qui est actuellement, ces 2 versets correspondent, je ne dis pas typiquement, mais un peu plus près. Amen. Donc, nous allons lire ce verset. Amen. Colossiens 4, verset 5. On commence au verset 5 parce que j'ai dit 2 versets. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Donc, qu'est-ce que cela nous interpelle? Ces 2 versets. On va commencer par le premier verset. Amen. Paul dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. Qu'est-ce qu'il veut dire, ceux de dehors? Quand Paul parle de ceux de dehors, ce n'est pas dehors quand tu es dans la maison, dehors. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Paul parle de dehors par rapport aux gens qui ne sont pas chrétiens. N'oubliez pas que Paul s'adressait aux chrétiens de Colosse. Donc, il se trouvait en ce moment, lui, il était à Rome, déjà emprisonné. Amen. Donc, ils envoyaient des lettres à ces églises dont Dieu l'a utilisé pour gagner ses âmes. Et Paul, quand il dit les gens de dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont ceux de dehors pour nous. Ils sont ceux de dehors pour nous. Parce qu'on n'est pas dans la même croyance. On n'est pas dans la même croyance. Même s'il y a un rapprochement, mais nous savons qu'il y a la différence. Il y a plusieurs points dont nous ne sommes pas du tout proches.
Amen. Donc, quand il dit ceux de dehors, c'est cela qu'il voulait dire. Conduisez-vous avec sagesse. Et j'aimerais qu'on note le mot sagesse ici. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. Donc, conduisez-vous plutôt avec sagesse avec les personnes qui ne sont pas en Christ. Et nous allons dire, c'est quoi la sagesse? C'est très important de savoir, parce que comment tu peux faire quelque chose si tu ne sais pas ce que ça veut dire? La sagesse, j'ai 3 définitions aujourd'hui par rapport à la sagesse. Selon le dictionnaire m'a donné 2 types de définitions. Et après cela, nous allons parler aussi selon la Bible. Nous n'allons pas négliger ce que, comment on appelle ça, des points que la définition humaine a donné par rapport à ce qu'ils pensent, c'est quoi la sagesse. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y en a qui définissent la sagesse, c'est mentir. Tu vois, tu essayes de parler pour ne pas que l'autre soit fâché, même si c'est un mensonge. Ça, ce n'est pas la sagesse. Il faut toujours dire la vérité. Et comment dire la vérité? On le dit avec la sagesse. On le dit avec la sagesse. Donc, cette sagesse, c'est quoi? Selon le, comment on appelle ça, le dictionnaire, la sagesse est une aptitude à conduire sa vie avec discernement. Discernement, c'est comme savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je dois faire ça? Il y a le discernement, on le parle aussi d'ailleurs dans la Bible. Discerner les esprits, c'est quand tu es là, tu sais, vous êtes là, mais vous n'êtes pas seul. Et même dans votre conversation, tu peux savoir cette personne qui parle avec l'Esprit de Dieu. Ou bien parle avec l'esprit, avec le diable qui l'a poussé pour dire certaines choses. Ça, c'est le discernement. Donc, c'est savoir. Le discernement te permet de connaître exactement qu'est-ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est le discernement. Amen. Donc, la sagesse, selon la première définition, est une aptitude à conduire sa vie avec discernement, modération et éthique. Modération, je pense que beaucoup de personnes connaissent ce mot. Éthique veut dire selon les règles. Amen. Les règles d'éthique, c'est-à-dire faire les choses de façon méthodologique, selon ce qui est normal. Alliant connaissance et calme. Tu vois, elle parle de connaissance et calme. Le calme, c'est quoi? C'est la retenue de sa personne. Comment je vais dire ça? Pouvoir se garder son sang-froid. Amen. Donc, deuxième définition, la sagesse est une qualité de faire, d'un jugement, un jugement droit, sur un jugement droit sur averti dans ses décisions et ses actions. Je réponds, peut-être j'ai mal lu. La sagesse
Deuxième définition selon le dictionnaire, est une qualité de faire un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Ça, c'est simple. Tout le monde peut comprendre ça. C'est ça, au fait. On ne va pas négliger ces mots. Faire un jugement droit. Comment tu peux faire un jugement droit? Toi, qui es une personne, si tu connais la vérité par rapport à, par exemple, on peut prendre l'exemple simple, tu es un avocat, tu connais la vérité, tu fais un jugement droit. Mais nous savons ce qui se passe là-bas. Les gens peuvent connaître la vérité et ne pas faire un jugement droit, mais défendre juste leurs clients. Ça, ce n'est pas un jugement droit. Un jugement droit, tu sais, ça c'est mal, ça c'est bien, et tu te rends du côté du bien. Ça, c'est un jugement droit. Sûr, tu le sais. Et tu le connais. Dans ses décisions, en prenant tes décisions, tu n'essayes pas de faire ça juste pour plaire. Tu fais ce qui est bien. Ça, c'est juger ses décisions et ses actions avec un jugement en connaissant, je sais que ça, ce n'est pas bon et je ne dois pas faire ça. Et je sais que tout le monde va là-bas, mais ce n'est pas bien, je ne vais pas là-bas. Ça, c'est un jugement droit selon ses décisions et ses actions. Tu connais, tu sais c'est mal, tu décides de ne pas le faire parce que tu es sage. Par exemple, avec les jeunes, tu vois tes amis, tout le monde va en boîte, ils vont aller boire ou fumer, faire des choses. Mais toi, tu te dis, je ne ferai pas ça parce que ce n'est pas bon pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon futur. Ça, c'est un jugement droit. Et ça doit être dans la vie d'un homme. Comme la première définition, avoir une sorte d'éthique. Mais il ne faut pas que cela aussi soit exagéré. Tu dois le faire si tu es un chrétien selon la parole de Dieu. Amen. Donc, troisième définition, c'est la définition selon la Bible, la sagesse. Il est très important de connaître cela. Amen. Donc, ce que j'ai, la sagesse, c'est quoi? Il y a le mot en hébreu et en grec. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. En hébreu, c'est simple, c'est Sophia. Donc, toute personne qui s'appelle Sophia s'appelle sagesse. Amen. Mais la sagesse, selon la Bible, est une capacité pratique de vivre selon la volonté de Dieu, enracinée dans la crainte de Dieu ou de l'Éternel. Je réponds. Selon la Bible, la sagesse est une capacité pratique de vivre selon la volonté de Dieu, enracinée dans la crainte de Dieu. Je viens de dire les deux premières définitions. Elle parle de comment toi, consciencieusement, tu te dis, je ne vais pas faire ça, c'est pas bien, je ne vais pas conduire ma vie comme ça, je ne vais pas parler aux gens comme ça, toi-même. Mais cette troisième définition, on dit selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu veux faire les choses, mais tu ne sais pas quelle sera l'issue. La volonté de Dieu, pour toi, ce que tu veux faire, même si c'est pour toi, c'est quelque chose de bien, il faut demander à Dieu. Prie pour ça, demander afin que Dieu te donne la sagesse de comment tu dois faire ça ou ne pas faire ça. Ça, c'est la définition
selon la Bible. Et elle couronne toutes les deux définitions. Parce que même si on connaît tout, même si on pense que ce qu'on fait, c'est un bon jugement, on peut se tromper. Celui qui ne se trompe pas, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu lui seul qui peut ne pas se tromper, qui va te dire, fais ça et tu le fais et tu vois un bon résultat. Même si cela ne te plaît pas, ou même si dans ce qu'il t'a dit, tu ne vois pas encore au clair, fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Et toi-même, tu vas dire, waouh. Amen. Donc, c'est ça au fait. Si on revient au verset, Paul est en train de dire, conduisez-vous avec la crainte de Dieu envers ceux de dehors. Ceux de dehors, je l'ai dit, c'est des personnes qui ne sont pas dans le cercle chrétien, qui ne sont pas chrétiens. Mais Paul est en train de dire, conduisez-vous avec eux selon la crainte de Dieu, avec la crainte de Dieu. Conduisez-vous avec eux, avec la crainte de Dieu. Proverbe 9, 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ou la version Martin dit Derby, c'est la prudence. Donc, être sage, il faut d'abord avoir la crainte du sage des sages, c'est-à-dire Dieu. Tu connais toutes choses, qui sait tout. Si tu fais les choses selon la crainte de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu sais que ici, même si tu as raison, mais Dieu te dit quoi quand tu es dans une situation, qu'est-ce que l'attitude que tu dois adopter? Adopte ça. C'est ça la crainte de Dieu. Tu ne fais pas les choses comme tu veux, mais comme selon Dieu te dit de faire. La volonté de Dieu, c'est qu'on fasse les choses comme lui, il veut qu'on le fasse, pas comme nous voulons le faire. Amen. Donc, conduisez-vous avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens avec la crainte de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens, oui, mais ils sont créés par Dieu. Eux aussi, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tout homme est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que Dieu aime tout le monde. Parce que quand il te regarde, il voit son image, sa ressemblance. Quelle que soit la dénomination de croyance où tu es. Dieu nous aime tous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Mais lui, sa volonté est que nous soyons avec lui pour toujours. Amen. Donc, c'est ça. Et il a dit, rachetez le temps. Rachète le temps, c'est vraiment gagner en temps. Parce que si tu te comportes avec sagesse, crainte de Dieu avec les autres qui ne connaissent pas Jésus, tu vas gagner en temps. Parce que par ta conduite, tu peux les ramener vers le Seigneur. Tu gagnes en temps pour gagner les âmes. Mais si tu le fais avec tes façons de faire, les gens vont s'éloigner. Et même si ces personnes-là, peut-être devaient recevoir le Seigneur, ce jour-là, peut-être n'allait pas le recevoir. Il va s'éloigner, il va commencer à juger. Racheter le temps, il faut avoir le temps parce que nous sommes vers la fin des temps et nous devons faire les choses rapidement parce que même le diable essaye de faire les choses rapidement pour détruire.
parce qu'il ne veut pas que plusieurs soient sauvés. Donc nous, racheter le temps, on le fait avec sagesse vers les autres. Amen. Deuxième verset. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous cherchiez comment il faut répondre à chacun. Paul dit deux choses ici encore. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. La grâce, selon la définition, est une faveur imméritée. Donc, que votre parole soit accompagnée des faveurs. Favorisez les autres. Jésus a dit que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Servir, c'est une faveur, même si la personne ne mérite pas. Est une sagesse, est plutôt la grâce pour la personne. Tu le fais faveur. Tu lui as fait grâce. Par exemple, tu viens dans un magasin pour acheter quelque chose. Et tu vois une personne qui a l'air pressée. Tu sens, c'est comme si la personne est là, mais doit courir pour quelque chose. Tu lui dis, passe. Et la personne passe devant toi. Tu lui as fait une faveur. Tu lui as fait grâce. Donc, Paul dit que notre parole soit accompagnée de grâce, de faveur, de façon de parler. Il ajoute assaisonner de sel. Si on entend ça, il essaye de faire métaphore. Tu assaisonnes ta parole à assaisonner, accompagnée de sel. Et si on essaye de parler du sel, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 13. On va lire ce que le Seigneur a dit. Matthieu 5, 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus nous dit, nous les chrétiens, c'est Jésus même qui a parlé ici, que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, son goût, cela ne sert à rien. Il faut le jeter dehors pour que les gens marchent dessus. Ça n'a aucune importance. Donc le sel, c'est quoi? Le sel, nous savons tous, c'est un ingrédient qui donne le goût. Le sel, c'est quoi? Le sel empêche la putréfaction. C'est-à-dire que les choses ne pourrissent pas. Avant, il n'y avait pas de congélateur et tout. Et jusqu'à maintenant, il y a des endroits qui utilisent le sel pour conserver les poissons. Ça permet de conserver, de ne pas pourrir. Donc, quand Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire que tant que nous sommes là, notre présence empêche cette terre de pourrir. Pourquoi il a dit ça? Ce n'est pas notre présence juste physique. Notre présence physique, mais en priant, en intercédant.
C'est ça, notre saveur. En priant, en se comportant bien, en aimant les autres qui ne sont pas des chrétiens, mais tu te dis, si tu es devenu chrétien, ce n'est que grâce. Ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et de la même façon, il a fait pour toi, il peut le faire pour n'importe qui. Donc, être seul, c'est prier pour les âmes. C'est prier pour que les âmes soient sauvées. C'est se conduire en tant que chrétien selon la parole de Dieu pour ta conduite soit tellement agréable au vu des autres qu'ils soient contaminés, devenir chrétiens, ne pas pourrir. Parce que la parole de Dieu dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ta conduite, ta façon de faire peuvent influencer les autres pour venir au Seigneur. Tu les as sauvés de la putréfaction. Tu es le sel. Amen. Donc ce que Paul dit là, ta parole soit assaisonnée de sel, que ce qui sort de ta bouche ne détruit pas les autres. Ce que tu sors, ce que tu dis comme parole, qui ne puisse pas détruire ton prochain, qui ne puisse pas les détruire, les éloigner du Seigneur. Mais ta parole doit être accompagnée de goût, si on prend par rapport au sel. Mais ce n'est pas le goût, mais être agréable. Parler aux autres avec amour, avec douceur. Comme on a parlé de la sagesse, tu peux dire à quelqu'un ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. En le disant d'une façon, comme Paul l'a dit, accompagné de grâce, assaisonné de sel. Il y a un proverbe qui se dit dans ma langue, Sousou, Bad varunu kinam bad rono. Ceux qui sont Sousou comprendront. Ça veut dire la façon dont tu as réveillé Badi, c'est un nom, c'est ce qui l'a fâché. Ta façon de parler, ta façon d'adresser aux autres. Il faut avoir la sagesse. Je me souviens quand je suis devenue chrétienne, je pensais que c'est avec la force que tu peux ramener les autres. Je parlais à mes soeurs, je parlais à mes frères, je dis des choses même à des amis. Et ma façon de faire ne l'ont pas touché. Amen. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose. Par l'Esprit de Dieu, il faut prier pour eux. Parle de la bonté de Christ à eux. Dis-leur combien de fois Jésus les aime et il est mort à la croix pour leur vie. Et qu'ils n'ont qu'à croire, ils seront sauvés. Ce n'est pas leurs œuvres, mais l'œuvre de Christ. C'est ça, en parlant avec cette façon-là, tu peux gagner les autres. Donc Paul dit carrément que ta façon de parler, ta parole soit agréable à entendre, qui fait bien au cœur de ceux qui écoutent, mais pas de les parler pour les détruire. Il y a des personnes comme ça, ils vont te parler tellement mal. Ils vont te parler d'une façon, ou ils vont se conduire avec toi d'une façon pour te détruire. Pour te détruire par toi-même, que tu perds confiance en soi. Mais pour que les autres aussi s'éloignent de toi. Et ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas
la sagesse. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parle aux gens avec sagesse. Crier sur quelqu'un, tu es en train de le conseiller. Tu ne vas pas gagner sur lui. Tu vas plutôt l'éloigner. Mais la douceur et les mots que tu places, je ne dis pas de mentir, non. Tu places les mots avec la crainte de Dieu. Tu lui parles avec amour. Même si cela ne change pas maintenant. Si tu continues, tu auras gain de cause. Et c'est ce qu'il faut faire avec ceux de dehors. Maintenant, revenons à ce que j'ai dit au début. La situation qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Amen, Iran. La nuit du samedi, ce samedi-là qui est passé, je crois que c'est le 7, je ne me souviens pas trop. J'étais en train de... Au fait, on a retardé et j'étais en train de faire dormir ma fille. Et nous avons prié. Et pendant que je priais, par l'Esprit de Dieu, j'ai commencé à intercéder pour les nations où il y a la guerre. Amen. Et dès que j'ai commencé, j'ai cité les pays où il y a la guerre. J'ai parlé d'abord les États-Unis parce que le Seigneur m'a donné des nations pour qui je dois prier. Amen. Donc, j'ai commencé par ici. J'ai parlé de l'Iran. J'ai parlé de la Russie et l'Ukraine. Et j'ai dit, Seigneur, Père, pardonne-nous. Souvent, nous prions pour les autres pays, mais nous oublions le Soudan, où il y a des gens qui sont en train de mourir. Nous oublions la RDC Congo, où les gens sont en train de mourir. Et dès que j'ai dit cela, j'ai une vision. Et cette vision, j'ai vu beaucoup de désastres dans cette guerre des États-Unis, Israël, Iran. J'oublie aussi, j'ai prié pour Israël, bien évidemment. Donc, c'est que par l'Esprit de Dieu, c'est comme Dieu m'a enlevé par l'Esprit, m'a mené dans cet endroit. Je ne peux pas dire vraiment c'est où, parce que tout était détruit. Tout était détruit au tel point que même la terre est détruite. Tu ne vois pas de goudron, rien. Mais ce qui est grave dans ça, il y a Satan qui veut vraiment s'infiltrer de cette guerre d'une façon. Déjà, toute guerre, Satan est la base. Amen. Mais j'ai vu des démons destructeurs qui, comme s'ils sortaient de la terre. Et quand ils sortent, cette partie est comme explosée. Des démons. Il n'y avait le premier endroit, aucune vie. Tout est décombre. Voyez l'image de Gaza, les parties les plus détruites. C'est comme ça. Une rue désertique, remplie de débris
de maisons, des briques complètement détruites. Et pendant que je regardais, j'ai vu un être venir du ciel. Comme moi, par la grâce de Dieu, j'ai vu le Seigneur plusieurs fois. Je pensais que c'était le Seigneur qui venait. Mais dans mon esprit, j'ai entendu, c'est le Père. Et comme moi, je voyais, je n'étais pas dedans, mais je voyais. Il regardait à gauche, à droite, comme s'il cherchait des vies. Il n'y en avait personne. Et l'Esprit de Dieu, sa vision a disparu. Amen. Et j'ai commencé à prier en langue. Donc, d'une façon que moi, je n'ai pas déclenché, mais c'est déclenché par le Saint-Esprit et je ne pouvais pas arrêter. J'avais tellement mal à la poitrine parce que je parlais en langue très, très, très fort. Dans mon esprit, c'est comme si je parlais d'une langue arabisée, je ne sais pas parce que j'entends l'arabe, mais je ne peux pas dire exactement. Mais ce que je disais ressemblait beaucoup à cette langue ou des langues similaires. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans un endroit. J'ai vu 4 personnes. Ils étaient habillés comme des orientales, les personnes à Moyen-Orient. Et ils n'avaient pas là où aller, juste arrêté. Après, j'ai vu une autre personne dans un endroit qui courait, comme un jeune homme. Il passait sous les décombres. C'est comme un étage qui est détruit. Tout est détruit, mais il y a une dalle qui est en train de tomber aussi. Il a passé sous. Il a couru. Tout est détruit. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de maison. Tout est détruit. Et j'ai vu ces personnes habillées comme des Arabes venant, en tout cas comme les personnes de la Moyen-Orient en général s'habillent. Ils se suivaient en file, marchant comme s'ils cherchaient un endroit. Et cet endroit-là où ils marchaient, c'était comme un peu de brousse. Il n'y avait pas de maison. Et ceux qui étaient devant en premier ont été, c'est comme si quelque chose les a enlevés. Amen. Donc, il y a d'autres choses que j'ai vues. Ça, c'est personnel que j'ai demandé au Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire cela. Mais je suis en train de parler à nous, les chrétiens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de lives. Les gens, chacun donne la vérité, le mensonge. Il y a même des images qui sont générées par l'IA. Mais quelle est notre attitude? C'est pour ça, quand Dieu hier a amené mon esprit sur ces 2 versets, j'ai compris. Nous n'avons pas de parti prise. Un chrétien est celle de la terre. Notre attitude, c'est de prier. Parce que ce que j'ai vu, le Seigneur m'a dit ceci. Ils ont voulu provoquer la prophétie avant son temps. Ils veulent provoquer la prophétie avant son temps. Et il y aura beaucoup de morts. Ça, je l'ai entendu. Clair. Ils veulent provoquer la prophétie avant son temps. Il y aura beaucoup de morts. Et il m'a dit, c'est imminent.
Si on ne prie pas, ce n'est pas seulement la Moyen-Orient qui va être touchée. J'exhorte à tous les chrétiens, à tout le monde, prions. Prions pour cette guerre. Ne regardez pas comme d'autres. Les Américains sont en train de perdre. Ils perdent leur hégémonie. L'Iran est comme ça. Oui, c'est le truc d'Ézéchiel. Je ne dis pas que ce que Dieu a dit, la prophétie d'Ézéchiel, ce que Dieu a dit ne se fera pas. Dieu a dit que toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche ne retourneraient à lui sans exécuter ce dont cette parole-là est dite. Mais Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a un temps pour chaque prophétie. Dieu a un temps. Jésus a dit, vous verrez des guerres, vous entendrez des bruits de guerre. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous, on ne connaît pas ça, mais nous savons qu'il y a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Peut-être dans les temps de ces gens-là, ils pensaient que c'était la fin du monde. Mais on est à 2026 aujourd'hui. Jésus peut venir à tout moment. Il est souverain. Mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Notre attitude, c'est quoi? C'est pas se mettre à critiquer ou à prendre des parts. C'est prier. Demander à Dieu que les gens là, que toutes ces nations s'entendent. Peut-être que toutes ces guerres-là sont liées d'une façon ou d'une autre. Nous prions parce que Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier pour l'âme des autres. Nous devons prier pour le salut des autres. Jésus a dit la bonne nouvelle doit être partout, même des endroits inaccessibles. Est-ce que tout le monde a entendu l'évangile? Malgré l'Internet, je dirais non. Moi, je peux dire, même dans le pays où je suis né, je dirais non. Il y en a qui n'ont jamais entendu. Vraiment, la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils peuvent dire, c'est chrétien, mais ils ne connaissent même pas le fondement. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que cela est venu, de quoi cela est venu. Il y en a qui disent Jésus est prophète. Point barre. Parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Et Jésus a dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée partout. Partout dans le monde. Tout le monde l'entendra, même si tout le monde ne l'accepte pas. Parce que on doit sauver les âmes. C'est notre attitude, prier. Dieu a dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Nous allons lire ce merveilleux verset. Notre Dieu est bon. Dieu ne veut pas faire du mal à l'homme. Mais à certaines choses, c'est la règle spirituelle. C'est pour cela que ça arrive. Mais Dieu veut toujours qu'on se mette à prier pour intercéder. Dieu dit dans Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Est-ce que c'est ton attitude? Dieu est en train de te chercher, mais tu n'es pas là. Tu es en train de dire, les Américains vont gagner. Oh, l'Iran est très fort, ils ont beaucoup d'armements. Les Iraniens vont gagner.
Dieu te cherche si tu es un chrétien. Que tu élèves un mur afin qu'il ne détruise pas. Il disait ça aux enfants d'Israël parce qu'il voulait les frapper. Mais il a dit par la bouche de son prophète Ézéchiel, il cherche un homme parmi les hommes, parmi ce peuple ou parmi les habitants de la terre qui se lève pour élever un mur devant lui. Élever un mur, qu'est-ce qu'il veut dire? Intercéder. Intercéder. Il y a beaucoup de personnes qui ont intercédé afin que Dieu ne frappe pas. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a frappé? Parce qu'il s'est arrêté à 10 personnes. S'il y a 10 bons, Dieu dit, s'il y a 10, je ne frappe pas. Mais Dieu a trouvé que Lot et sa famille, c'est ceux-là qu'il a fait sortir. Et malheureusement, sa femme, son cœur était tellement à Sodome et Gomorrhe qu'elle a retourné, elle est devenue un statue de sel. C'est pour ça que Dieu a frappé. Dieu voulait frapper les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse de descendre pour ne pas que sa colère consume tous ces milliers de personnes. Et Moïse a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu es bon. Regarde tout ce que tu as fait pour ton peuple en les faisant sortir d'Égypte à bras ouverts, à main puissante. Si tu les tues, les Égyptiens vont dire, il a fait sortir son peuple de l'Égypte, il les a tués au désert. Je sais que tu es bon. Tu es le Dieu des miséricordes. C'est comme ça on intercède. On ne peut pas peut-être répéter les mêmes mots de Moïse, mais on peut dire ses propres mots. Demander à Dieu que les vies qui sont en train de perdre dans ces pays, ce sont des personnes comme toi. Et imagine si tu te retrouvais dans la même situation. C'est pour ça qu'il faut intercéder. Et vraiment, cette guerre qui a commencé en Iran et Israël, si on n'intercède pas, il y aura beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Pour contrecarrer les actes que Satan veut mener là-bas, qui a influencé les cœurs, nous devons nous tenir devant le trône de grâce de Dieu et intercéder pour que la main droite puissante de Dieu vienne étendre sur ces nations et que le monde commence à tourner. Jésus revient bientôt, mais il faudrait que les gens soient sauvés. La grande moisson soit faite. Et c'est sûr, nous partirons. Prions. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour ta grâce. Merci pour toutes ces paroles qui nous bénissent et qui nous rappellent que nous sommes le sel. Et nous, notre attitude, c'est assaisonner, donner le goût à cette terre. Et comment nous devons donner? C'est prier. Avoir une bonne attitude vis-à-vis des uns et les autres. Seigneur, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Oriente-nous vers la volonté de Dieu. Oriente-nous vers ce que le Père veut que nous fassions. Oriente-nous à comprendre qu'il y a
ces personnes-là qui sont en train de mourir, ils pouvaient parmi eux connaître le Christ, mais ils sont morts. Que nous puissions comprendre que nous aussi, nous avons été sauvés par grâce. Pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on est bien, on fait des bonnes choses, mais par ta grâce, Seigneur. Car Dieu, tu as dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Envoie ton esprit à nous, toucher les cœurs, manifeste Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions nous lever et élever un mur pour que ces pays ne soient pas détruits. Tous ces pays qui sont en guerre de partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui ne connais pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus est mort pour toi. Même si tu le vois autrement, lui te voit comme un bien-aimé. Il t'aime tellement. Et il veut, après que tout soit fini, que tu sois au paradis avec lui. Pour toujours. Et tu peux l'accepter aujourd'hui. Comme ton Seigneur sauveur personnel. Ses mains sont ouvertes. Ses mains sont ouvertes pour toi. Pour quiconque. Et si ton cœur a été touché, répète ça avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Écris mon nom dans le livre des vies. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce que je vais vivre avec toi pour toujours, Seigneur. Merci de m'avoir pardonné. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, mon frère, ma soeur, Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Tu es déjà le bienvenu, tu es chrétien. Mais tu dois te faire baptiser par immersion d'eau au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Tu es sauvé et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.